Ils ne sont pas arrivés au supermarché avec une liste de courses, mais avec des stickers jaunes fluo, origine Maroc. En pleine saison de la tomate cerise, une quinzaine de producteurs du Nord Finistère, qui s'estiment étranglés par les importations, rend visite à cette grande surface quimpéroise. À peu près 50% des tomates vient du Maroc quand on prend l'ensemble des anciennes. Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Carrefour, malheureusement, à date, après les statistiques qu'on a pu faire encore la semaine dernière, est mauvais élève en la matière, où on retrouve 70% de produits marocains en tomates cerises dans les étals. Direction le rayon légumes. Dans le collimateur des agriculteurs, la concurrence déloyale des tomates cerises marocaines. Avec une main-d'œuvre 15 fois moins chère, elles sont vendues à moins d'1 € la barquette de 250 grammes. C'est le coût de revient de la tomate bretonne qui s'affiche, elle, à 2,50 €. Pourquoi de la tomate marocaine? Certainement à cause du prix. Nos clients ont quand même un certain pouvoir d'achat qui va du simple au double, voire au triple. Donc il en faut, je dirais, pour tout le monde. Aujourd'hui, Échange musclé, mais sans violence entre le directeur du magasin et les agriculteurs de la FDSEA. les plus gros volumes que l'on fait aujourd'hui en légumes, c'est du français. Les agriculteurs ne s'estiment pourtant pas suffisamment soutenus par la grande distribution et pointent des marges jugées abusives. Ils prennent 20% de marge sur les tomates marocaines. Pourquoi ils vont prendre 30 à 50% des fois sur nos tomates qui sont déjà plus chères? Ça augmente considérablement l'écart en fait. C'est la double peine, voire la triple peine. La première peine, c'est qu'il y a du produit d'import alors que nous, on est saturé en production. La deuxième peine, c'est que nos produits sont très chers, donc inaccessibles, ou en tout cas difficilement accessibles pour le consommateur. Et la troisième peine, c'est que ce qu'on ne vend pas et qui est vendu en tomates marocaines risque d'être détruit. C'est le cas en ce moment chez une partie des 200 maraîchers finistériens qui risquent de jeter plusieurs tonnes de tomates invendues.